Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 6e vidéo du défi 30 jours. Je suis toujours à Sao Paulo au Brésil dans mon petit Airbnb. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de courage et surtout vous dire que je ne suis pas si courageuse que les gens ont tendance à le penser ou à me le dire. Pourquoi est-ce que je parle de courage? Parce que en avril 2017, quand j'ai arrêté mon CDI pour me lancer sur mes projets personnels, des personnes m'ont dit que j'étais courageuse. Quand en janvier 2018, je suis passée à 100% sur mon projet Les Nouveaux Travailleurs, en indépendante, on m'a dit que j'étais courageuse. Et en juin 2018, quand j'ai décidé de partir vivre ma vie de digital nomade internationale et de quitter Paris et la France et ma sédentarité, on m'a dit que j'étais courageuse. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de courage pour prendre ces décisions. Parce que pour moi, être courageux, c'est faire quelque chose, même quand on en a peur, c'est braver le danger. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir pris ces décisions dans ce contexte-là. J'ai pris ces décisions quand j'étais prête, quand ma réflexion avait mûri et quand j'avais éliminé toutes les choses qui me faisaient peur. Je comprends pourquoi les gens me trouvent courageuse, parce que en fait, ils font miroir avec eux, et si eux devaient prendre la même décision aujourd'hui, ça leur ferait peur parce qu'ils n'ont pas passé le temps que moi j'ai passé à penser à cette décision et à arriver jusqu'à une réflexion qui était mûre et arriver jusqu'à me sentir prête à prendre cette décision. Et pour vous montrer que je ne suis pas si courageuse, j'aimerais vous montrer comment est-ce que j'ai pris une des décisions qui était d'arrêter mon CDI pour passer sur mes projets personnels. En novembre 2016, j'ai déjà failli arrêter mon CDI une première fois parce que j'en avais un petit peu marre de l'environnement de travail dans lequel j'étais. Mais finalement, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de passer en remote et donc je me suis dit que j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et à côté de ça, une autre raison pour laquelle je voulais arrêter le CDI, c'est que j'avais commencé à travailler sur mon projet de l'époque Pakio Skills. Et j'avais envie de passer à 100% dessus. Mais en même temps, j'avais un petit peu peur de passer à 100% sur ce projet parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas encore travaillé avec mon associé Max et j'avais encore besoin d'un petit peu de cette réflexion. Et donc pendant les 2 mois qui ont suivi, on a eu cette réflexion stratégique sur Pakio Skills. 2 mois plus tard, en janvier 2017, j'étais dans une situation où j'avais 3 projets en même temps puisque j'avais mon CDI, Pakio Skills et aussi les nouveaux travailleurs que j'avais commencé en parallèle. Et donc j'ai commencé un peu à sentir que c'était difficile de gérer vraiment de gérer ces 3 projets à la fois et d'être vraiment à fond sur tout. Et puis il y a eu un moment qui a été déclencheur. Un soir, le jeudi 19 janvier 2017, je suis allée à ce qu'on appelle un apéro GEM entrepreneur. GEM, c'est l'école de commerce que j'ai faite. Et donc, c'est un apéro qui a lieu tous les premiers mercredis du mois, je crois, où viennent des personnes qui ont été dans la même école que moi et qui ont un esprit, soit qui sont entrepreneurs, soit qui ont envie d'entreprendre, ou en tout cas qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. J'y suis allée et en discutant avec eux, en parlant un peu en jonglant entre mes 3 projets, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de parler de Pakio Skills et que je commençais à sentir que j'avais envie d'être davantage sur ce projet et même davantage sur mes 2 projets professionnels par rapport à mon CDI. Et quand je suis rentrée chez moi sur le trajet après cet apéro, je me suis vraiment pas sentie bien, j'avais envie de pleurer. Et je me suis couchée en me disant, je me sens complètement perdue, je sais pas ce que je dois faire, il y a vraiment un truc qui bloque là, qui va pas. Je vais dormir dessus, on verra demain. Le lendemain matin, le vendredi, quand je me suis réveillée, j'avais même pas ouvert les yeux que la première pensée que j'ai eue, c'est il faut que j'arrête le CDI, je veux passer sur mes projets personnels. J'étais vraiment sur le coup, j'étais sûre de cette décision, mais pour éviter de prendre une décision quand même hâtive et peut-être sur le coup de l'émotion, j'arrivais pas à estimer si j'étais sous l'émotion ou pas. Je me suis dit, je vais laisser passer 2 jours, je vais laisser passer tout le week-end et on verra lundi. Ou plutôt, je prendrai une décision dimanche soir. Le dimanche soir, j'étais toujours d'accord avec cette décision et donc le lundi 23 janvier 2017, j'ai appelé mon boss pour discuter de ça avec lui et on a convenu d'une rupture conventionnelle. Cette décision, elle venait de loin, elle n'a pas été faite comme ça en 2 jours, elle venait vraiment depuis ce mois de novembre où j'avais initié une réflexion sur le fait que peut-être j'avais envie de passer à 100% sur mon projet, mais j'avais besoin de temps pour me rassurer sur quelque chose, sur la stratégie de Pakio Skills, j'avais besoin de temps pour tester ce qu'on m'offrait dans cette entreprise, donc travailler en remote, et je suis très contente d'avoir pris ce temps-là.
Voilà, donc cette décision, elle venait de loin. Mais il y a eu cet élément déclencheur qui a été ce fameux apéro. Et à partir de là, j'ai pas eu besoin de courage pour prendre cette décision. Ce qui m'a demandé du courage en revanche, c'est l'appel que j'ai dû passer ce lundi matin à mon boss parce que j'avais peur. J'avais peur de sa réaction, j'avais peur de pas obtenir ce que je voulais, je savais pas comment ça allait se passer, je voulais pas non plus le décevoir et finir en de mauvais termes avec lui. Et donc ça m'a demandé beaucoup de courage de passer cet appel-là. Mais cet appel, il a duré maximum 30 minutes et il m'a donné accès à une liberté, à une autonomie, à une situation qui me convenait beaucoup mieux. Et donc c'est pas la décision elle-même qui m'a demandé du courage, c'est juste ces 30 minutes d'appel qui ont été difficiles. Mais 30 minutes, qu'est-ce que c'est pour vivre la vie de ses rêves, hein? Il y a une deuxième raison pour laquelle je ne trouve pas que je suis si courageuse que ça, c'est que la chose qui me fait peut-être le plus peur dans l'entrepreneuriat et dans le fait, en tout cas, d'essayer de vivre mes rêves, c'est de échouer, perdre tout mon argent et donc finir dans la rue. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une famille et notamment des parents qui seraient prêts à m'accueillir chez eux si jamais ça se produisait. Donc finalement, je sais que dans le pire des cas, ce qui serait pour moi la pire, je sais que j'ai quand même une solution. Et donc savoir ça, ça m'aide beaucoup à oser essayer de faire des choses, à prendre des petits risques, c'est-à-dire essayer quelque chose avec l'incertitude de savoir si ça va marcher ou pas. Et donc, je comprends que pour des personnes qui n'ont pas cette sécurité, ce que je fais puisse paraître comme courageux parce que si j'étais dans cette situation-là sans, on va dire, backup, sans solution de secours, si jamais j'échouais, ça serait beaucoup plus difficile pour moi et probablement que ça me demanderait beaucoup plus de courage. Si toi, tu as quelque chose qui te fait envie, qui te fait rêver, mais que tu sens que prendre cette décision te fait peur, je t'invite à te poser la question de quelles sont ces différentes choses qui te font peur et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire pour éliminer cette peur. Est-ce que par exemple, tu as une incertitude sur comment ça va se passer, tu n'arrives pas à avoir une vision de comment ça va être après, une fois que tu auras pris la décision? Et peut-être que dans ce cas, tu as besoin de te renseigner davantage, de parler avec des gens pour savoir comment c'est de leur côté. Est-ce que tu as peur de l'insécurité financière, de te retrouver à la rue? Et dans ce cas, tu as besoin de chercher quelles sont les sécurités financières que tu peux mettre en place pour subvenir à tes besoins et pour éviter ce désagrément. Est-ce que tu as peur du regard des autres et peut-être que tu as besoin soit de convaincre certaines personnes d'abord, soit de faire un travail sur toi pour arrêter de te préoccuper du regard des autres? Cherche quelles sont ces choses-là et qu'est-ce que tu peux faire pour éliminer 90% de la peur que tu as à prendre une décision. Je pense que c'est difficile d'éliminer 100% de la peur parce que quand on va vers quelque chose d'inconnu, même si c'est pas une très grosse peur, il y a toujours un peu ce côté « ah, je sais pas trop comment ça va se passer ». Donc il faut au moins éliminer une grosse partie de la peur et je pense que il faut prendre les décisions une fois qu'on se sent prêt. Il faut pas foncer dans quelque chose qui nous fait peur au risque d'être paralysé et de finalement échouer parce qu'on sera un peu paralysé par la peur. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de se poser des questions et de lever un peu les choses qui nous font peur. Mais quand même si ça prend un peu de temps, de ne pas passer 2 ans à faire ça, quand même à un moment se dire allez, là, trouver un élément déclencheur et puis prendre cette fameuse décision. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la vidéo numéro 7. Si tu veux que je t'aide à passer à l'action et à prendre des décisions qui sont difficiles, je t'invite à t'inscrire à la newsletter avec le lien que j'ai mis dans la description. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos du défi. Salut!